les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier tuto concernant un petit album que je vais faire avec comment dire, ce magnifique daim que j'ai fait lors d'un partenariat. Je vous remettrai dessous les coordonnées s'il y en a que ça intéresse. Alors, déjà, j'ai pas préparé, c'est bien. Alors, voilà. J'ai découpé du carton de calendrier, mais même avec du gesso et une couche de peinture blanc, c'est pas net. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des lingettes. Voilà. Et puis, je vais venir la couper à peu près. Hein. Mon carton fait 16 par 16. Hein. C'est pour une petite collection que j'avais trouvée chez... alors, c'est une collection de chez P13 et je l'ai trouvée à... Ils sont pas droites, leurs lingettes. Je l'ai trouvée à... Comment je vais faire si c'est pas droit? Enfin, je recoupe. Voilà. Voilà. Bon, bah, je vais d'abord mettre ça. J'avais trouvé chez Craftelier, hein, cette petite collection. Hein, je vous donnerai dessous les références de la collection, hein, pour celles que ça intéresse. Et puis, je vous donnerai aussi donc les... pour ça. Alors, ce travail comment ça s'appelle, au point de croix comptée, je l'ai fait cet hiver, hein, je l'ai terminé là pendant nos vacances et hop là je vais recoller, voilà. Je pourrais le faire avec de la colle, hein. Souvent c'est ce que je fais, mais là c'est pour gagner un petit peu de temps, hein. C'est uniquement la raison. Alors voilà, donc voilà. Alors, pour des gros albums, je le fais pas avec ce genre de choses, je le fais avec du molleton. Mais là, c'est un petit album et sincèrement, mon molleton, c'est du moyen, mais il est quand même relativement épais. Donc, je voudrais pas... hop. Voilà. Ah oui, alors, ça colle. Enfin, attention. Hop. Alors, ici, vous venez essayer de le mettre le plus droit possible. Pas facile, hein, c'est pas toujours facile. On va en mettre 2 couches, hein, comme ça la deuxième couche comblera un petit peu les manques. Voilà. Donc, je viens... Ah oui, alors, c'est tout collé. C'est pas bon, ça. Voilà. Voilà. Puis là, je vais couper un petit peu. Parce que ça... Voilà. Ici aussi. Là. Là, je vais en reprendre un autre. Parce que comme on risque de voir en travers... Là... par contre, vous verrez que sur le papier de... Le papier, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper à l'avance. Le papier qui fait... le dessous, j'ai mis du tissu. Et là, c'est impeccable. Alors, là, je coupe à 16.
C'est des lingettes dépoussiérantes. Hein. C'est pas... Moi, je les ai prises dans mon magasin à côté. Hein. C'est pas non plus des choses de très haut niveau. Donc, 16 ici. Voilà. Donc, ça va là-bas. Ici, je vais revenir... je vais couper un peu ça, là. Voilà. Et là, je vais revenir mettre comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je ne vais pas mettre les morceaux entiers. Je vais simplement mettre comme ça. Comme ça. Simplement pour que ça tienne. Hop. C'est ça qu'il va falloir que je me commande, là, le petit crochet, parce que quelquefois ça pourrait être bien utile. Alors, voilà. Ici. On le colle. Ici, je vais en remettre dessous d'en bas. Tac. Et tac. Alors, ici. Un. Et l'autre. Donc, là, je viens mettre là. Je vais découper un petit peu ce qui dépasse. C'est vrai que d'avoir peint mes cartons, ça les a fait gondoler. En plus, après, il va falloir que je laisse mon album un peu sous presse avant de le finir. Donc, ici, voilà. Là, je vais venir me mettre... Ah oui, il n'y a pas beaucoup là, hein, tout le tour. Donc, il va falloir que je colle. Qu'est-ce que j'ai comme... La colle orange. J'en ai pas d'ouverte. Oui, mais c'est de la petite. Voilà. Je suis désolée, j'aurais pu préparer ça avant, mais moi aussi, ça fait un mois que j'ai pas scrappé et là, j'ai un peu du mal à m'y remettre. Voilà. Donc, ici, je vais couper un petit peu, pas trop, mais un petit peu, comme ça, là. Comme ça. Là. De toute façon, on mettra des coins. Donc, on va essayer de bien le centrer. Alors, ici, je mets là. Je coupe
mais alors, voilà. Voilà. Ici, je vais venir mettre comme ça. Là. Voilà. Voilà. Zut. Voilà. Voilà, voilà. Et après le côté. Alors, le côté, on fait comme ça. Sachant que là, on viendra mettre des coins. Hein. Voilà. Donc, ici, je viens mettre comme ceci. Alors, ici et ici, voilà. Voilà, l'essentiel, c'est qu'on ne voit pas le calendrier à travers. Et ici, voilà. Mince. Zut. Ah, mais alors, je ne vais pas y arriver. Une petite qui pique là, où elle est, une petite truc qui pique. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc, à l'arrière, je vais mettre donc ici, alors, ouais, ici, donc je mesure donc 16 à 8. Donc là, un petit point de, voilà. Là, ici et je mets. Après, je vais découper un papier qui fait 15,6 par 15,6. Alors, 15,6. 1. Et 2. Par contre, avant, il faut que je fasse, parce que le système, ça va être cette fermeture-là, hein, d'accord? Donc, vous voyez, j'ai fait l'arrière, j'ai fait quelques pages. Donc, il vous faut ce dies-là, que vous pouvez trouver sur
la fourmi créative, variation créative, voilà. Donc je vais en faire, j'en avais mis de côté pour en faire, je sais plus où je les ai mis. Je vais découper des petits morceaux. Bon, voilà, là. Voilà. Donc, là, j'ai de quoi en faire 2. Voilà. Donc, vous mettez ici. Voilà. Et là. Voilà. Donc, bah, je referai parce que j'en aurai besoin d'autres après. Après, je prends ma petite table de pliage. Je viens mettre à l'envers et je fais en sorte que le creux se retrouve, mais ça je vous l'ai déjà montré par le passé, ici, au milieu, d'accord? Au milieu. Donc, vous pliez. Les trous doivent se trouver les uns sur les autres. Donc, quand vous en êtes bien assuré, vous pliez. Et puis, vous allez venir mettre de la colle. Vous en mettez que d'un côté, hein, puisque ça va se coller l'un contre l'autre. Là. Voilà. Bon, en principe, ça c'est la colle de chez Action, vous savez, la colle transparente là. Donc, bon, le mieux c'est de laisser sécher un peu. Mais là, on va le faire dans la foulée pour vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celui de l'arrière. Hop là. Pour le coller au bon endroit. Oh bon, ou même ça peut être un de ceux-là. Hein. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Hop. De l'arrière. Alors, il est où mon truc? Il est là. Et donc, il faut que je colle ça ici. Donc, là, je vais marquer avec plutôt un crayon bille ou crayon de bois, ouais. Marquer les côtés. Là et là. Là. Pour le mettre au bon endroit. Voilà. Donc je vérifie. Ouais. Alors ici. Là. Au bon endroit. Là. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais venir coller ma page qui fait... Alors, attendez, je suis pas très organisée. Hein. Je suis vraiment désolée, mais voilà. Voilà. Et voilà.
Et puis, je vais venir mettre ça, parce que les photos qui vont être dans cet album, c'est des photos qui ont été prises en 2018 au Bois Audin, à Center Park. Donc, je vais venir coller cette page-là. Et ça sera ma couverture d'album. Alors, pour les pages, ben, il vous suffit simplement de faire des petites choses comme ça et de les centrer. Vous les mettez à 4 cm 7, normalement, hein, c'est centré. Et vous les collez l'une contre l'autre. Vous en collez d'abord un côté et après l'autre. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu. J'aurais peut-être une ou deux pages à rajouter. Comment se présentera non, je suis trop loin là, mon petit album. Bon, il n'est pas fini, on le décorera ensemble, on fera un bijou d'album. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les petits sujets au point de croix qu'on reçoit. Voilà, ben les filles, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, au revoir.